L'histoire criminelle est souvent perçue comme un catalogue d'horreurs individuelles. Mais les grands crimes ne révèlent pas seulement la noirceur humaine, ils exposent les failles de nos systèmes. L'affaire du Tylenol en 1982, à Chicago, n'est pas qu'une simple tragédie, c'est une leçon brutale sur la fragilité de la confiance et la naissance d'une discipline inébranlable. En quelques jours, la vie de cette personne fut fauchée. Le coupable n'était pas un tueur de masse visible, mais un poison invisible, du cyanure inséré dans des capsules de Tylenol, un produit de consommation courant, symbole d'innocence et de soulagement. La confiance, ce contrat silencieux entre le consommateur et l'entreprise, s'est effondré en un instant. La première leçon est celle de la responsabilité radicale. La société Johnson & Johnson, fabricante du Tylenol, était face à un choix: minimiser les faits ou agir sans précédent. Ils ont choisi la discipline de l'intégrité. Ils ont procédé au rappel immédiat de 31 millions de flacons, une perte estimée à plus de 100 millions de dollars. Ils n'ont pas attendu la preuve de leur culpabilité. Ils ont agi face à la simple possibilité d'un danger. C'est l'essence du leadership, faire ce qui est juste même lorsque cela coûte cher. La deuxième leçon est celle de la mutation systémique. Ce crime a révélé que le système de vente libre était vulnérable. En réponse, la tragédie a donné naissance à une loi. Le crime a imposé une nouvelle règle non négociable, le conditionnement inviolable. Aujourd'hui, chaque produit que vous ouvrez, protégé par un film plastique, un opercule ou une boîte scellée, est un monument involontaire aux victimes de l'affaire Tylenol. Ce cas nous enseigne que même la plus grande malice peut être le catalyseur d'une sécurité et d'une discipline accrue. Il rappelle que la discipline n'est pas seulement personnelle, elle est systémique. Elle est la garantie que même quand la nature humaine flanche, le système, lui, ne cédera pas. Nous construisons la sécurité non pas après la menace, mais en anticipant la vulnérabilité. Le crime a été commis, mais la véritable histoire est la réponse disciplinée qui a suivi.